Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau Samsung Galaxy A5 édition 2017. Ce Samsung Galaxy A5 est donc disponible depuis quelques jours et qui est donc ici dans sa version 2017. Voilà, une boîte très simple, rien de spécial. Au dos, on a quelques caractéristiques techniques, notamment le fait que le téléphone soit certifié IP68, c'est-à-dire qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. On a une caméra de dos qui fait 16 millions de pixels, mais la caméra frontale fait également 16 millions de pixels. Et on a également un capteur d'empreinte digitale. Le téléphone est bien évidemment 4G, c'est un processeur 64 bits, on a un écran de 5,2 pouces AMOLED et 32 Go de mémoire. On va tout de suite ouvrir le téléphone sans tarder. Voilà une boîte qui s'ouvre tout simplement comme ceci. Et directement dans la boîte, on retrouve le magnifique téléphone. Alors il existe dans plusieurs coloris, je l'ai pris ici dans sa version noire. Il existe également en or rose, en doré. Alors il y a aussi une couleur bleue, mais je ne sais pas si elle est disponible dans tous les pays. Voilà, à voir. Alors on va sans plus attendre déballer, retirer les plastiques de protection. Alors on va passer tout de suite en détail ce Samsung Galaxy A5 dans son édition 2017. La vitre à l'avant est une vitre 2,5D, c'est-à-dire que les bords sont arrondis. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la boîte, on a une diagonale de 5,2 pouces. C'est un écran Full HD, donc on a une résolution de 1080 par 1920 pixels. Sur la face avant, on retrouve donc la caméra 16 millions de pixels, l'écouteur ainsi que les capteurs de luminosité et de proximité. Sur la partie inférieure, on retrouve le capteur d'empreinte digitale qui servira également de bouton Home, donc c'est un bouton cliquable. Et sur les côtés, on ne les voit pas très bien, mais on a deux boutons capacitifs qui vont s'illuminer. On a le bouton retour et le bouton du multitâche. Sur le dessus, on a l'emplacement du micro secondaire ainsi que l'emplacement du lecteur de carte micro SD puisque la mémoire pourra être étendue. On peut ajouter une carte jusqu'à 256 Go. On voit également très légèrement les passages de bandes, enfin les deux petites bandes ici pour les antennes du smartphone. Sur le dessous, on retrouve également ces deux petites bandes. On a le micro principal, le port mini jack et le port USB de type C puisque Samsung passe désormais sur les ports de type USB-C. Sur la gauche, on retrouve les deux boutons du volume ainsi que le lecteur de carte SIM. Et on peut d'ailleurs voir ici qu'à l'arrière, eh bien, les bords sont totalement arrondis. On a un arrondi assez prononcé en fait. C'est un petit peu difficile à voir, mais voilà, on a vraiment un arrondi bien prononcé à l'arrière. Sur la droite, on retrouve le bouton Power et la particularité, enfin une des particularités de ce smartphone, eh bien, c'est qu'on va retrouver le haut-parleur sur la droite au-dessus du bouton de volume, ce qui va permettre en fait quand on joue, bien quand on regarde des vidéos, eh bien, de ne pas risquer de couvrir le haut-parleur qui est généralement situé sur la tranche inférieure. Au dos, eh bien, on peut constater que le téléphone est entièrement recouvert de verre. Alors on retrouve une flash LED et on retrouve l'appareil photo qui fait 16 millions de pixels et comme on peut le voir, eh bien, l'appareil photo est totalement plat, donc il ne dépasse absolument pas du corps de l'appareil. Je sais que certaines personnes sont sensibles à ce genre de détails. Alors il faut préciser qu'on a vraiment un appareil premium entre les mains. Il est constitué entièrement de métal et de verre. Alors on a une batterie de 3000 mAh, on a un processeur octa-core, on a 3 Go de RAM. Samsung annonce une autonomie de 48 heures, bon ce sera évidemment à vérifier. Petite précision également, le téléphone est équipé du Quick Charge, il sera donc possible de recharger ce smartphone très rapidement. On va maintenant procéder à la suite du déballage de la boîte. Alors ici on a une petite
documentation dans plusieurs langues, la carte de garantie, etc. Et dans cette pochette, eh bien, on retrouvera ici, comme on peut le voir, le petit outil qui permettra d'éjecter la carte SIM, enfin le tiroir de la carte SIM et le tiroir de la carte micro SD. On retrouve ensuite le chargeur, qui est donc un chargeur rapide. On retrouve également, bien entendu, le câble, qui est un câble USB standard vers un USB de type C. Et pour finir, eh bien, on retrouve les oreillettes Samsung qui sont équipées d'une télécommande. Et petite surprise, eh bien, dans la boîte, on a également un connecteur USB-C d'un côté et micro USB de l'autre côté, ce qui permettra en fait d'utiliser vos câbles traditionnels micro USB. Ça, c'est une petite attention très sympathique de la part de Samsung. On va maintenant donc faire un petit passage en revue de l'interface. On peut d'ailleurs voir au passage que le téléphone, grâce à son écran Super AMOLED, est équipé de la fonction Always On, c'est-à-dire que l'écran restera toujours allumé, c'est paramétrable évidemment, et on pourra avoir accès rapidement aux notifications, à la date, au pourcentage de la batterie ainsi qu'à l'heure. Alors cette nouvelle interface qui malgré tout reste semblable à l'ancienne mais qui comporte quelques nouvelles particularités, notamment ici au niveau des Quick Settings, eh bien ça a été redessiné, réorganisé, etc. On a également directement ici un champ qui permettra de faire des recherches dans le téléphone. On a également les réglages, les paramètres qui ont été également redessinés et réorganisés. Il est également possible de faire une recherche dans les réglages. Pour le reste, eh bien, on reste sur quelque chose de tout à fait semblable à ce qu'on avait auparavant. Voilà, pas vraiment de grandes particularités, si ce n'est encore une fois cette barre de recherche qui est à nouveau présente et qui permettra également de trouver ces applications rapidement. On pourra d'ailleurs paramétrer la recherche. Alors ce Samsung Galaxy A5 dans sa version 2017 est vendu au prix officiel de 429 €, mais il est déjà possible de trouver des offres intéressantes et notamment des offres de remboursement un petit peu partout sur le net et notamment sur Amazon où il est vendu directement à un prix nettement inférieur. Je vous mets bien entendu le lien dans la description. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, notamment pour être tenu informé de la sortie de la vidéo de test de ce Samsung Galaxy A5 2017. Merci et à très bientôt.